On dit que certaines vérités sont trop puissantes pour être dites à voix haute, trop dangereuses pour être révélées. Mais que faire lorsque ces vérités se cachent dans les chiffres eux-mêmes? Lorsque l'univers entier semble chuchoter une même séquence, encore et encore. 3, 6, 9. C'était l'obsession d'un génie, une fixation presque mystique. Nikola Tesla, cet homme que beaucoup considèrent comme l'un des plus brillants cerveaux que l'humanité ait jamais connu, murmurait souvent à ceux qui savaient écouter « Si vous connaissiez la magnificence des 3, 6 et 9, alors vous auriez la clé de l'univers. » Pourquoi ces chiffres? Pourquoi cette phrase cryptique? Pourquoi Tesla, avec tout son savoir, toutes ses inventions, ses théories révolutionnaires et sa vision du futur, semblait-il obsédé par une simple suite de nombres? Ce que vous allez découvrir ici dépasse de loin la simple curiosité scientifique. Car derrière ces chiffres se cache une vérité troublante, un savoir ancien, que Tesla n'a jamais pu divulguer entièrement. Était-il le gardien d'un code oublié, transmis par des civilisations disparues? Était-il le seul à entrevoir ce que les autres ne voyaient pas ou refusent encore de voir? Et si tout cela était lié aux pyramides, au cosmos, à l'énergie libre, ou à une forme d'intelligence venue d'ailleurs? Dans cette vidéo exceptionnelle, nous allons plonger dans les profondeurs les plus sombres et les plus brillantes de l'esprit de Nikola Tesla. Nous explorerons ses écrits oubliés, ses comportements étranges, ses travaux censurés, et cette obsession presque divine pour les chiffres 3, 6 et 9. Alors, installez-vous confortablement, mais ne vous attendez pas à une simple histoire. Ce que vous allez entendre pourrait bien remettre en question votre perception du réel. Et si, en chemin, vous sentez le vertige de la vérité s'approcher, sachez que c'est normal. Vous n'êtes pas seul. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Mystère et Savoir pour ne manquer aucun de ces secrets enfouis depuis trop longtemps. Laissez un like si ce genre de révélation vous fascine. Activez la cloche, car dans les prochaines vidéos, ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre vision du monde. Dans les salons feutrés du New Yorker Hotel, une silhouette fine, élégante, presque spectrale, hantait les couloirs chaque soir à heure fixe. Les employés, habitués, n'osaient ni plus poser de questions. Cet homme, à la démarche lente mais déterminée, descendait toujours 3 étages à pied, même lorsque l'ascenseur fonctionnait. Il demandait toujours 18 serviettes pour se laver, car 1 place 8, 9, et refusait de manger s'il n'avait pas préparé ses assiettes, selon des multiplications strictes du chiffre 3. Pour les passants, cela relevait du trouble obsessionnel. Pour lui, c'était le respect d'un code universel. Cet homme, c'était Nikola Tesla, l'architecte invisible du monde moderne. Et son obsession, c'était les chiffres 3, 6 et 9. Tesla n'était pas un simple inventeur. Il ne rêvait pas de gloire, ni de fortune. Ce qu'il cherchait, c'était la vérité fondamentale de l'univers. Et il la traquait dans le silence des nombres, dans la géométrie des étoiles, dans les harmoniques invisibles qui structuraient le cosmos. Il disait souvent que tout pouvait être réduit à vibration, énergie et fréquence. Mais ce qu'il ne criait pas sur tous les toits, c'est que certains nombres portaient en eux une vibration supérieure aux autres. Dès son plus jeune âge, Tesla était fasciné par les motifs répétitifs dans la nature. Il notait les spirales des coquillages, les séquences dans les feuilles d'arbres, les divisions du temps, la structure des cristaux. Tout semblait obéir à une logique cachée. Et dans cette logique, les chiffres 3, 6 et 9 revenaient encore et encore. Il écrira plus tard, dans l'un de ses carnets codés, une phrase qui obsède encore les chercheurs. Il y a un pouvoir dans ces chiffres, un pouvoir que peu comprennent. Si l'on savait les manipuler, on pourrait plier la matière à notre volonté. Pour comprendre Tesla, il faut penser comme lui. Il faut sortir du monde des objets et entrer dans celui des formes pures, car c'est là que réside la véritable énigme. Prenons un cercle, une figure parfaite, symbole d'infini, de répétition, de cycle éternel. Divisez ce cercle en 360 degrés. Additionnez les chiffres, 3 plus 6 plus 0, 9. Maintenant, divisez ce cercle en 3 parties égales. 360, 3, 120. 1 plus 2 plus 0, 3. Divisez-le en 6 parties. 360, 6, 60. 6 plus 0, 6. 9 parties. 360,
9, 40. 4 plus 0, 4. Non, ce n'est pas un 9. Mais continuez à creuser, et vous verrez des fractales numériques apparaître, comme si ces chiffres étaient les nœuds d'une grille invisible tissée dans la réalité elle-même. Tesla aurait affirmé que 3, 6 et 9 ne sont pas des chiffres ordinaires, mais les clés d'un modèle énergétique cyclique qui échappe à la science moderne. Un modèle qu'il aurait entrevu et tenté de reproduire dans ses expériences. Pour Tesla, tout était énergie. Mais ce qu'il avait découvert, c'est que l'énergie ne circule pas de manière chaotique. Elle suit des trajectoires géométriques, obéit à des lois rythmiques, des pulsations que les anciens appelaient en parfois musique des sphères. Dans les années 1890, Tesla effectue des expériences étranges avec des oscillateurs électromagnétiques. Il provoque des tremblements de terre miniatures à Manhattan. Mais surtout, il note un phénomène troublant. Lorsqu'il règle ses machines sur des fréquences dont les harmoniques principales sont multiples de 3, 6 ou 9, il observe des effets amplifiés, presque surnaturels. Ces chiffres ne sont pas simplement des quantités. Ce sont des vecteurs vibratoires, des clés de résonance. Certains manuscrits retrouvés plus tard, et jamais publiés officiellement, parlent de ce qu'il appelait la spirale du code magnétique. Une spirale fondée sur la duplication de 3, puis de 6, puis de 9, mais dont le tracé ne forme pas une ligne continue, mais une fracture dans l'espace. Tesla croyait que les chiffres 3, 6 et 9 étaient liés à un autre plan de la réalité, un niveau énergétique supérieur, invisible au sens humain, mais capable d'influencer la matière. Ce niveau, il l'appelait parfois le champ éthérique. Ce que l'histoire officielle ne vous dit pas, c'est que Tesla n'était pas seulement un scientifique. Il lisait des textes sacrés. Il étudiait la Kabbale, les Védas, les écrits hermétiques. Il était convaincu que les civilisations anciennes, celles de l'Égypte, de l'Inde, de Sumer, avaient accès à un savoir que l'humanité moderne avait oublié. Et là encore, ces civilisations plaçaient le 3, le 6 et le 9 au centre de leur système symbolique. En Égypte, les escaliers vers les étoiles se divisaient en 3 paliers. Dans la Kabbale, la triade divine est un fondement du monde. Chez les hindous, le dieu Brahma crée le monde en 3 étapes. Dans la géométrie sacrée, le triangle, l'hexagramme et l'ennéagramme sont des formes initiatiques. Pour Tesla, ce n'était pas une coïncidence. C'était un langage universel. Les anciens n'avaient pas besoin d'électronique pour comprendre l'énergie, car ils la ressentaient par résonance. Ils connaissaient le pouvoir de ces chiffres. Dans ces derniers jours, Tesla adopte des comportements encore plus étranges. Il refuse toute chambre d'hôtel qui ne soit pas multiple de 3. Il se lève, marche, dort et mange selon des horaires réglés sur des séquences horaires construites autour de 3, 6 et 9. Il ne serre la main de personne pas par paranoïa, mais pour éviter d'altérer la charge vibratoire de son propre champ. Il considère que le toucher humain déséquilibre les fréquences naturelles. Il se douche selon une durée précise de 18 minutes. Il compte les pas de ses promenades nocturnes, s'assurant qu'ils soient divisibles par 3. Ce n'est pas de la folie. C'est un rituel, un alignement avec une grille invisible. Et lorsqu'on l'interrogeait sur ses manies, il répondait simplement « Je communique avec des forces qui ne sont pas d'ici. Je dois rester accordé. » Certains chercheurs modernes, passionnés par les travaux non publiés de Tesla, ont tenté de reconstruire ce qu'il appelait la matrice des nombres parfaits. Ils se sont appuyés sur la mathématique védique, les structures de Fibonacci et les codes vortexiens de Marco Rodin. Et là encore, les 3, 6 et 9 ne suivent pas les règles habituelles. Lorsqu'on les place dans une spirale énergétique, ils ne s'intègrent pas au même schéma que les autres chiffres. On les retrouve à l'extérieur de la séquence, comme s'ils étaient les gardiens d'une connaissance plus profonde. Marco Rodin lui-même affirme que le 9 est le chant de Dieu, et que les 3 et 6 forment un cycle de polarité. Ensemble, ils composent une structure énergétique vivante. Tesla aurait eu intuitivement cette révélation bien avant les sciences de l'énergie subtile moderne. Alors pourquoi n'a-t-on jamais entendu parler de cette facette de Tesla dans les livres scolaires? Pourquoi les médias, les institutions scientifiques et les historiens officiels passent sous silence cette part essentielle de son héritage? Peut-être parce que cette vérité fait trembler les fondations mêmes de notre civilisation technologique.
si l'énergie libre existe, si l'univers est un code vibratoire, si ces chiffres sont réellement des clés, alors cela signifie que nous avons été déconnectés de notre pouvoir originel. Tesla voulait donner ce pouvoir à l'humanité, mais il a été réduit au silence. Certains affirment qu'il a laissé un code, un plan, une carte énergétique fondée sur les chiffres 3, 6 et 9, capable de réactiver ce que les anciens appelaient la force vitale primordiale. Mais où se cache-t-elle? Lorsque Nikola Tesla meurt seul dans la chambre 3327 de l'hôtel New-Yorker, en janvier 1943, le gouvernement américain agit dans une urgence inhabituelle. Le FBI envoie un agent spécial du nom de John G. Trump, l'oncle du futur président, pour confisquer tous les effets personnels de Tesla. Ce dernier, mort sans argent, laissait derrière lui des dizaines de cartons remplis de notes, de carnets, de schémas et de secrets qu'il n'avait jamais osé publier. Parmi ces documents, aucun plan officiel d'armes, aucune technologie militaire, mais des croquis d'appareils étranges, des spirales dessinées en série, et surtout des carnets couverts de séquences de chiffres, de symboles géométriques et de fragments codés qui n'avaient aucun sens apparent, à première vue. Car ceux qui ont eu accès brièvement à ces carnets affirment qu'ils décrivaient une structure énergétique basée sur les nombres 3, 6 et 9, que Tesla appelait simplement le schéma de la porte. Peu de gens savent que Tesla entretenait une correspondance ésotérique avec plusieurs figures de son époque. Il échangeait notamment avec Swami Vivekananda, maître hindou de passage aux États-Unis à la fin du XIXe siècle. Ce dernier affirmait que le prana, la force vitale dans la tradition védique, était identique à l'énergie universelle que Tesla cherchait à dompter. Dans une lettre, aujourd'hui conservée dans des archives privées, Tesla écrit « Je suis en train de prouver que l'énergie et la matière sont liées à un champ non physique par le biais de la vibration harmonique. Le 3, le 6 et le 9 forment la trinité de cette vibration. » Mais plus surprenante encore, dans une lettre plus tardive envoyée à un mystérieux CR, peut-être un membre d'un cercle rosicrucien, il ajoute « J'ai vu la spirale. Elle est réelle. Elle se déploie selon les mêmes proportions que les galaxies et les tourbillons d'eau. Mais elle ne tourne pas comme on le croit. Elle se plie autour d'un axe formé par le 9. En étudiant de près certains de ces schémas non publiés, une figure revient sans cesse, une spirale logarithmique, dérivée du nombre d'or, mais légèrement modifiée. Contrairement à la spirale classique, celle de Tesla présente des points d'intersection marqués en rouge, reliés entre eux par des lignes droites formant un triangle, toujours inscrits dans une suite 3, 6, 9. Ces intersections sont alignées selon un motif précis qu'un ingénieur du MIT, en 1987, identifiera comme une cartographie énergétique. Ce motif, lorsqu'il est superposé sur une carte du globe, correspond exactement aux points de puissance du champ magnétique terrestre. Les pôles, les points nodaux du réseau Hartmann, certaines pyramides, et même les cercles de culture les plus complexes. Le chiffre 9 y apparaît toujours comme le point de stabilisation centrale, une sorte de centre de gravité quantique autour duquel tout tourne. En 1899, Tesla s'installe à Colorado Springs pour mener ses expériences les plus ambitieuses. Il construit une gigantesque tour, un laboratoire électrique surdimensionné pour capter ce qu'il appelle l'énergie libre de la Terre. Mais ce qu'il ne dit à personne, c'est qu'il est venu là parce qu'un alignement énergétique spécial se produit cette année-là, et que cet alignement obéit à une séquence de 3 cycles lunaires, 6 éruptions solaires et un pic de 9 jours d'intensité magnétique. Dans ses carnets de cette époque, Tesla note une observation fascinante. Les éclairs que je provoque ne sont pas le fruit de l'électricité seule. Ils sont amplifiés par une tension latente dans l'air, comme si l'atmosphère elle-même portait un message. Et ce message s'exprime en 3 impulsions successives. Il découvre alors un phénomène troublant. En envoyant des impulsions électriques réglées sur des fréquences multiples de 3, 6 et 9, il parvient à créer des arcs d'énergie capables de voyager sans fil sur des kilomètres. C'est le début de ce que Tesla appellera plus tard la technologie éthérique. Vers la fin de sa vie, Tesla change. Il devient plus secret, presque mystique.
Il ne parle plus de ses inventions comme des machines, mais comme des instruments vibratoires destinés à ouvrir une porte. Ce terme revient souvent dans ses carnets, la porte. Certains pensaient qu'il délirait, mais d'autres ont cherché. En 2014, un chercheur indépendant prétend avoir retrouvé un motif géométrique étrange gravé dans le sous-sol de l'hôtel New-Yorker, précisément sous la chambre 3327. Ce motif, effacé par les rénovations modernes, aurait été constitué de 3 spirales entremêlées, formant un triangle équilatéral avec un point central marqué par un 9 inversé. Plus encore, en reliant sur une carte les 3 emplacements des anciens laboratoires de Tesla, Wardenclyffe, Colorado Springs et New York, on obtient un triangle énergétique parfait, dont les longueurs sont divisibles par 3, 6 ou 9. Et au centre de ce triangle, un point situé dans les Appalaches, aujourd'hui protégé par une base militaire inaccessible au public. Les brevets de Tesla sont nombreux, mais certains sont volontairement incomplets. Dans plusieurs d'entre eux, les dimensions des circuits, les longueurs de fil, les valeurs des condensateurs, suivent des ratios qui ne peuvent pas être le fruit du hasard. 3, 9, 6, 18, 27, 81. On y voit même parfois des figures géométriques rappelant le Sri Yantra indien ou les rosaces gothiques. Tesla semblait cacher ses véritables intentions dans des documents officiels, comme s'il voulait que seuls les initiés puissent le comprendre. Un mathématicien italien, passionné par les chiffres sacrés, découvrit en 1999 que la somme de certains codes de brevet de Tesla menait à des nombres dont les racines numériques donnent toujours 3, 6 ou 9. Dans ses dernières notes, Tesla écrit « Le monde n'est pas prêt pour ce que j'ai découvert. Ils me prendront pour un fou. Mais un jour, quelqu'un comprendra le rôle du 3, du 6 et du 9. Et ce jour-là, l'humanité passera la porte. » Il n'a jamais expliqué ce qu'était exactement cette porte. Mais certains pensent qu'il parlait d'une transition de conscience, d'un niveau supérieur de compréhension de la réalité, activé non pas par la technologie brute, mais par la vibration juste, l'accord parfait entre l'homme et l'univers. Le FBI publia des documents déclassifiés en 2016 sur les possessions de Tesla. Dans ces documents, plusieurs passages sont biffés, caviardés, voire totalement supprimés. Officiellement, il n'y avait rien de compromettant. Officieusement, certains affirment que Tesla avait mis au point un oscillateur capable d'altérer la conscience humaine en utilisant des fréquences harmoniques basées sur 3, 6 et 9. Ce serait pour cela, selon certains, qu'il aurait été discrètement placé sous surveillance dès 1917. Certains vous diront que tout cela n'est que spéculation, que les chiffres 3, 6 et 9 sont partout simplement parce que ce sont des diviseurs naturels dans un système décimal. Mais ce serait oublier que le système décimal lui-même est une convention culturelle, et que Tesla affirmait que la nature, elle, ne pense pas en base 10, mais en fréquence, en cycle, en vibration. Et dans ces cycles, le 3, le 6 et le 9 ne sont pas banals. Ils sont des points nodaux, des nœuds énergétiques. En 1882, alors qu'il marche dans un parc de Budapest avec un ami proche, Anthony Sigeti, Tesla s'arrête brusquement. Il reste figé, le regard vide. Sigeti témoignera plus tard que Tesla semblait entendre des voix, mais ne répondait pas. Quelques instants plus tard, Tesla se tourne vers lui et déclare « La Terre vibre. Et elle parle. Ce n'est pas une métaphore. J'ai entendu un son, une séquence parfaite. 3 notes distinctes. Le monde entier est construit sur cette harmonie. » Ce jour-là, Tesla dira avoir reçu en une seule impulsion une vision complète de ce que sera le moteur à courant alternatif, le cœur de toutes ses inventions futures. Mais il ajoute une chose troublante, rarement rapportée. Cette idée n'est pas venue de moi. Elle m'a été transmise. Transmise? Par qui? Pour Tesla, les nombres n'étaient pas de simples outils de calcul. Il les percevait comme un langage fondamental, une sorte de grammaire universelle que l'univers emploie pour construire la matière et l'énergie. Dans une lettre inédite retrouvée dans les années 1980, Tesla écrit « Ceux qui comprendront la fréquence sacrée du 3, 6 et 9 ouvriront les canaux de communication avec les véritables bâtisseurs de l'univers. Ces chiffres sont les mots d'un langage que l'homme a oublié
mais que la lumière connaît encore. Ce passage est souvent interprété comme la croyance que les chiffres sont une interface avec une intelligence supérieure. Une force qui ne communique pas avec des mots ou des émotions, mais par vibration, résonance, géométrie. Et si Tesla, dans ses heures de solitude, captait plus que de simples idées? Et si, en cherchant à comprendre le monde, il était devenu un récepteur d'un signal venu d'ailleurs? Il est un fait peu connu. Tesla s'intéressait obsessionnellement à la planète Vénus. Il disait qu'elle dégageait une chaleur vibratoire différente, non perceptible par les sens humains, mais ressentie par les animaux. Il avait même installé des dispositifs dans ses laboratoires pour tenter de capter des émissions radio venant de cette planète. Plus troublant encore, en 1889, depuis Colorado Springs, il déclara avoir capté un signal intelligent. « Je suis certain que ce ne sont pas des signaux terrestres. La régularité est trop parfaite. Ce n'est pas aléatoire. Quelqu'un, quelque chose, nous observe et nous répond. » Les journaux de l'époque se moquent de lui. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que Tesla aurait noté dans ses carnets une séquence chiffrée qu'il associait à ce signal. 3, 6, 6, 9, 3, 9, toujours cette trinité énigmatique. Des ufologues modernes pensent que Tesla a peut-être capté l'une des premières transmissions interstellaires connues. Une communication venant non pas de Vénus elle-même, mais d'un point énergétique aligné dans son axe gravitationnel. Dans les années 1930, Tesla devient plus mystique. Lors d'un entretien publié dans une revue yougoslave, il fait une déclaration passée inaperçue à l'époque. « Je ne suis pas seul dans mes recherches, j'ai des interlocuteurs silencieux, des entités de lumière. Je ne les vois pas, mais je ressens leur présence chaque fois que je touche aux fréquences du 9. » Il ne précise jamais qui sont ces entités, mais il parle d'un écho intelligent dans l'éther, d'une source d'idées qui semble vivante, mais hors du temps. Certains chercheurs modernes, notamment dans le domaine de la physique quantique, font un parallèle avec le concept d'univers informationnel, un champ de conscience ou d'intelligence préexistant à la matière. Tesla, lui, semble y avoir eu accès par les nombres, par une clé de fréquence que seule la combinaison 3, 6, 9 semble ouvrir. Regardons de plus près. 3, 6, 9 sont les seules racines numériques, somme des chiffres réduites à une seule unité, qui, ajoutées à elles-mêmes, produisent encore, elles-mêmes, ou une variation d'elles. Dans la géométrie sacrée, un cercle est divisé naturellement en 360 degrés. 3 plus 6 plus 0, 9. La suite de doublage binaire utilisée en informatique donne un résultat étrange. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Les racines numériques de cette suite alternent toujours 1, 2, 4, 8, 7, 5, puis recommencent. Mais 3, 6, 9 n'y apparaissent jamais. Pourquoi? Pour Tesla, c'était la preuve que ces chiffres appartenaient à une autre réalité, qu'ils représentaient un niveau supérieur, hors du cycle classique de la matière. Un niveau peut-être occupé par une intelligence qui nous dépasse. Certaines théories récentes affirment que Tesla n'était pas seulement un savant génial, mais un canal, un intermédiaire, qu'une forme d'intelligence aurait choisi pour introduire une technologie propre sur Terre. Cette théorie repose sur 3 éléments. Tesla a refusé de breveter ses inventions les plus puissantes. Il a délibérément saboté le financement de certaines expériences, comme celle de la tour de Wardenclyffe. Il a toujours affirmé que le progrès sans conscience mènerait à la ruine. Certains pensent que cette intelligence que lui-même n'a jamais nommée lui imposait des limites. Elle l'aurait guidé, mais aussi empêché d'aller trop loin. Une rumeur étrange circule depuis les années 2000, celle de l'existence d'un document intitulé « Manuscrit M369 » que Tesla aurait écrit dans ses derniers jours. Ce manuscrit ne figure dans aucun inventaire connu. Il aurait été interdit de publication après une confiscation par les services secrets. Selon une fuite datant de 2011, ce document décrirait un alphabet énergétique codé selon les nombres 3, 6, 9. Un schéma vibratoire universel permettant d'accéder à une forme de conscience externe. Une carte de points d'activation sur Terre reliée aux anciens temples, Gizeh, Angkor, Teotihuacan.
Tesla y écrirait « Ce n'est pas la technologie qui sauvera l'humanité, mais la reconnexion à son origine vibratoire. Le 9 n'est pas un chiffre, c'est une conscience. » Certaines structures antiques semblent aussi avoir intégré ce mystère. À Gizeh, la grande pyramide est construite selon des proportions basées sur 3 et 9. Les temples mayas utilisent des séquences de 3 niveaux, 6 escaliers, 9 plateformes. Coïncidence? Peut-être. Mais Tesla disait que les anciens savaient, et que les 3, 6 et 9 étaient les clés pour ouvrir une porte de mémoire cosmique. Peu avant sa mort, Tesla aurait dit à un journaliste yougoslave « Je reviendrai, d'une manière ou d'une autre. Ce que j'ai commencé n'est pas terminé. » Certains croient à une réincarnation. D'autres pensent qu'il voulait dire que ses travaux se réveilleraient dans le futur, lorsqu'une nouvelle génération serait prête à écouter, au-delà des apparences. Et peut-être que ceux qui cherchent encore aujourd'hui à percer le mystère du 3, du 6 et du 9 sont ceux qui l'attendaient. Le 8 janvier 1943, 2 jours après la mort de Nikola Tesla, le FBI entre en action. Le gouvernement américain, déjà en pleine Seconde Guerre mondiale, craint que les recherches de Tesla ne tombent entre de mauvaises mains. Une équipe spéciale du Office of Alien Property est dépêchée à l'hôtel new-yorker, chambre 3327. Ce que les agents découvrent dépasse leurs attentes. Des coffres verrouillés contenant des carnets de calcul, des schémas de circuits inconnus, des appareils faits maison ne correspondant à aucune technologie recensée, et surtout, un classeur rouge marqué uniquement de 3 chiffres. 3, 6, 9. Ce classeur disparaît. À ce jour, aucun document officiel ne confirme son contenu. Pourtant, des fuites provenant d'anciens agents laissent entendre que ce fichier contenait les principes d'une technologie vibratoire capable d'influencer la matière à distance. En 1943, la même année, un étrange programme secret est mis en œuvre par la Navy, le projet Rainbow, aussi appelé l'expérience de Philadelphie. Objectif officiel, rendre un navire indétectable au radar. Mais des témoins, dont Carl M. Allen, affirment que l'expérience a mal tourné. Le navire aurait disparu temporairement. Certains marins seraient revenus fondus dans la structure métallique du bâtiment. Et surtout, la technologie utilisée s'inspirerait des travaux de Tesla sur la fréquence et les champs électromagnétiques. Un lien encore plus troublant, Tesla aurait été consulté pour ce projet, mais s'en serait retiré brutalement, déclarant que l'humanité n'était pas prête à jouer avec les ondes de l'éther. Certains affirment que les calculs du projet portaient en tête un symbole étrange, un triangle contenant 3, 6 et 9 inscrits à ses sommets. À partir des années 1950, plusieurs programmes classés Black Projects sont lancés autour des phénomènes vibratoires et de l'énergie libre. On y retrouve des noms codés comme Project Bluebeam, Project Looking Glass, HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program. Officiellement, ces projets visent des objectifs scientifiques. Mais des fuites suggèrent qu'ils explorent le contrôle du climat, l'altération des perceptions mentales par ondes, et même la possibilité de voyages interdimensionnels via certaines fréquences précises. Selon une ancienne scientifique du programme HAARP, les fréquences utilisées étaient toutes dérivées de la séquence 3-6-9. Elle déclara lors d'un entretien non autorisé. Ces chiffres ne sont pas de simples harmonies, ils sont des clés. Ils ouvrent ce que nous n'avons pas encore le droit de comprendre. Un nom revient sans cesse lorsqu'on évoque la confiscation des travaux de Tesla, le professeur John G. Trump, oncle du futur président Donald Trump. Physicien du MIT, spécialiste des radiations, il est envoyé par le FBI pour analyser les documents saisis dans la chambre de Tesla. Son rapport officiel conclut que les documents ne contiennent rien d'utilisable pour la défense. Mais ses collègues de l'époque affirment qu'il aurait délibérément dissimulé certains éléments à ses supérieurs. Un de ses anciens assistants racontera « Le professeur Trump ne dormait plus. Il répétait « Si ce que contient ce classeur est vrai, alors nous tenons une force comparable à une divinité. » Il parlait souvent des 3, 6 et 9. Il disait qu'ils n'étaient pas des chiffres, mais un message. Parmi les groupes intéressés par Tesla, on trouve aussi des cercles ésotériques.
Certains initiés de la société Thulé, de la Golden Dawn, ou même des courants rosicruciens modernes, affirment que Tesla aurait été en contact avec des gardiens du savoir vibratoire originel. Ces groupes croient que chaque chiffre a une âme, une fréquence. Le 3 représente la création, le 6, l'équilibre, le 9, la complétion cosmique. Ils enseignent que l'âme humaine elle-même est régie par ces chiffres, et que le corps peut être soigné, transformé, ou même éveillé, en harmonisant ses chakras selon cette trinité numérique. Certains rituels anciens, redécouverts après la mort de Tesla, contiennent des champs vibratoires utilisant les fréquences exactes de 369 Hz. Dans les années 1970 et 1980, plusieurs bases militaires sont pointées du doigt comme étant des centres de recherche sur l'énergie scalaire et les ondes de conscience. Montauk, à Long Island, Dulce Base, au Nouveau-Mexique, Zone 51, au Nevada. Des chercheurs ayant travaillé sur place affirment avoir vu des machines basées sur les carnets de Tesla, en particulier sur une machine appelée le résonateur 369, capable de créer une vibration artificielle induisant des altérations dans la perception temporelle. Un ancien ingénieur témoigne : « Quand la machine s'active, le temps ralentit autour. C'est comme si les murs respiraient, et les chiffres qui reviennent dans les calculs sont toujours les mêmes, toujours 3, 6, 9. » Alors que le monde académique ridiculise encore Tesla, certains géants de la tech s'intéressent secrètement à ses travaux. Un document interne de Google, datant de 2012, évoque un projet 369 lié à leurs intelligences artificielles vibratoires. Elon Musk, dans une interview, déclarera « Si quelqu'un a compris l'univers avant nous tous, c'est bien Tesla. Et je crois qu'il n'a fait qu'effleurer le potentiel du 369. » Des chercheurs de la Silicon Valley travaillent actuellement sur des réseaux neuronaux quantiques qui s'appuient sur des algorithmes non euclidiens, fondés sur des boucles 3, 6, 9. Officiellement, cela ne veut rien dire. Officieusement, ils ont compris que la nature même de l'information obéit à cette logique cachée. La question persiste. Pourquoi Tesla a-t-il caché certaines de ses découvertes ? Peut-être parce qu'il savait que l'humanité n'était pas prête. Peut-être parce qu'il comprenait que ces chiffres sont des portails. Des portails vers quoi ? Vers un savoir ancestral, venu peut-être d'autres mondes, d'autres dimensions, vers une énergie qui ne détruit pas, mais relie. Il l'écrit dans un manuscrit aujourd'hui disparu. Celui qui comprendra le 3, 6, 9 ne sera plus jamais un esclave. Il verra le tissu invisible du monde, et il en fera une œuvre. Nikola Tesla était bien plus qu'un inventeur génial. Il était, à sa manière, un éveilleur. Ses recherches, ses découvertes, et même ses obsessions autour des chiffres 3, 6 et 9 semblent suggérer qu'il avait une compréhension profonde de l'univers que beaucoup d'entre nous ignorent encore. Pour Tesla, l'univers n'était pas une simple collection d'objets physiques, mais plutôt une symphonie vibratoire. Les mondes visibles et invisibles, les forces qui régissent l'atome et la galaxie, obéissent à une loi universelle de résonance. Et au cœur de cette résonance, ces trois chiffres, 3, 6, 9, agissent comme des clés pour déchiffrer le grand code cosmique. Il disait souvent que, si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, pensez en termes de énergie, fréquence et vibration. C'est dans cette phrase que se cache l'énigme ultime. Tesla savait que l'énergie, qui est le fondement même de la matière, la fréquence, qui est la vitesse de cette énergie, et la vibration, qui est l'onde qu'elle génère, forment un cycle infini. Et au cœur de ce cycle, les chiffres 3, 6 et 9 sont les structures fondamentales de ce rythme cosmique. Le concept de géométrie sacrée a traversé les âges, et Tesla, en véritable visionnaire, l'avait intégré à son travail. La géométrie sacrée est l'étude des formes et des motifs que l'on retrouve à la fois dans les structures naturelles et artificielles, de la structure de l'atome à la configuration des galaxies. Les nombres 3, 6 et 9 apparaissent fréquemment dans cette géométrie. Prenez par exemple le triangle, 3, la forme de base de la création, un point focal à 3 dimensions, la première forme stable. Le cercle, 6, symbole de l'infini, de l'unité, une forme qui se referme sur elle-même et représente la complétude. Il est dit que tout dans l'univers cherche à revenir à son centre. Le carré, 9. Le carré,
Le cycle complet de 3 cycles, 3 à 3, symbolise la perfection, l'harmonie et la fin d'un processus, la complétude absolue. Mais Tesla n'était pas le seul à avoir exploré cette géométrie sacrée. Des traditions anciennes, des civilisations perdues comme les Égyptiens, les Mayas et même les Grecs anciens, se sont aussi appuyés sur des principes similaires pour comprendre l'univers. Le fait que ces chiffres apparaissent à la fois dans la nature, dans les mathématiques et dans les anciennes religions et philosophies suggère que 3, 6 et 9 ne sont pas simplement des nombres arbitraires. Ils seraient la langue même de l'univers, une langue universelle qui pourrait transcender les limites de la réalité physique. Alors, comment Tesla voyait-il l'application de ces nombres dans le monde réel, et surtout dans l'être humain? Il croyait que l'âme humaine était connectée à l'univers par un réseau vibratoire, et que cette connexion se manifestait dans les fréquences énergétiques que nous émettons. De manière frappante, les études modernes sur l'ADN révèlent que l'ADN humain suit une structure fractale qui peut être associée au principe de Tesla. L'ADN, qui régule la vie, est d'un ordre vibratoire extrêmement complexe, et certains chercheurs affirment que l'ADN réagit à certaines fréquences de la même manière qu'un instrument de musique réagit à un accord. Voici un détail fascinant. La structure de l'ADN se répète dans un cycle de 3, où chaque triplet de base nucléique correspond à une note dans cette mélodie génétique. L'ordre des chiffres en mathématiques fractales peut se retrouver dans le code génétique, et dans ce code, le 9 apparaît comme un symbole de perfection de la structure. Tesla aurait donc vu en ces chiffres une sorte de résonance universelle, la clé pour comprendre non seulement la matière et l'énergie, mais aussi la structure même de l'existence humaine. Le plus grand mystère des travaux de Tesla réside dans sa capacité à comprendre l'existence d'univers parallèles et l'influence des fréquences vibratoires dans la dimension physique. Tesla affirmait que les onctions mathématiques de l'espace et du temps se modifient lorsque certaines fréquences sont atteintes. En d'autres termes, lorsqu'une certaine harmonie est atteinte, il devient possible d'ouvrir des portails entre les dimensions. Ce concept se rapproche de certaines théories modernes de la physique quantique et de la théorie des cordes, qui postulent que l'univers dans lequel nous vivons n'est qu'un des innombrables univers possibles. Les fréquences 3, 6, 9 seraient donc la clé de ces portails, permettant une interconnexion entre différentes dimensions. Pour Tesla, l'idée d'ouvrir ces portails n'était pas une simple spéculation. Il croyait que c'était possible, qu'un jour, nous pourrions, par la manipulation de la fréquence, toucher d'autres réalités, et que ces chiffres étaient la porte d'entrée. Alors que Tesla est souvent perçu comme un génie isolé, ses idées sont en train de renaître aujourd'hui, dans une époque qui semble prête à les accepter. Les avancées modernes en physique, en biotechnologie et même en énergie libre nous rapprochent peu à peu de la compréhension du monde que Tesla entrevoyait. Des chercheurs contemporains, dans des domaines aussi divers que la physique quantique, la mécanique des fluides et même l'énergie libre, explorent les principes de Tesla pour découvrir de nouvelles formes de technologie durable ou pour mieux comprendre la nature profonde de la conscience humaine. Tesla disait « Le futur appartient à ceux qui comprennent l'énergie, la fréquence et la vibration. » Dans ce futur, la puissance des chiffres 3, 6 et 9 pourrait non seulement expliquer l'origine de l'univers, mais aussi notre place en son sein. Nous pourrions un jour utiliser ces principes pour des applications quotidiennes, comme la guérison, la communication instantanée à travers l'espace, ou même pour explorer des dimensions parallèles. Épilogue, le pouvoir caché de 3, 6 et 9. Ce que nous avons découvert à travers l'énigme des chiffres de Tesla, c'est que nous vivons dans un monde plus mystérieux que nous ne l'imaginons. Ces chiffres sont des catalyseurs pour une transformation profonde. Tesla, loin d'être un simple inventeur, était un messager, un homme qui a touché un savoir ancien et qui a essayé de l'appliquer à la réalité. Les chiffres 3, 6 et 9 ne sont pas qu'un caprice mathématique. Ils sont la clé d'un univers caché, un monde vibratoire que Tesla, à sa manière, a commencé à décoder pour nous. Et peut-être, tout comme lui, nous aussi avons encore à découvrir ce qui se cache dans l'invisible, dans les harmonies cachées de l'univers. Peut-être qu'un jour, nous verrons le monde sous un autre angle. Un angle où ces 3 chiffres dominent l'invisible et l'infini.
en nous guidant vers un avenir que l'esprit humain peine encore à concevoir. Et voilà. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage fascinant à travers les mystères les plus profonds de l'esprit de Nikola Tesla. Si vous avez tenu jusqu'ici, c'est que, vous aussi, quelque part au fond de vous, vous ressentez que certains secrets de l'univers ne demandent qu'à être découverts. Que des vérités oubliées, dissimulées sous des couches de silence et de scepticisme, sont encore là, prêtes à émerger. Les chiffres 3, 6 et 9 ne sont peut-être pas simplement des chiffres. Ils sont peut-être la trame invisible qui relie tout ce qui existe. Une clé, laissez-la, à la portée de ceux qui osent regarder au-delà de l'évidence. Un immense merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre curiosité, votre soif de comprendre et votre ouverture d'esprit sont les vraies richesses de cette chaîne. Si ce contenu vous a captivé, abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Car d'autres mystères tout aussi troublants vous attendent. Pensez aussi à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à activer la cloche de notification pour être averti dès qu'un nouveau secret est révélé. Merci pour votre présence, votre écoute et votre esprit éveillé. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les secrets oubliés de notre monde.